Salut à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 167. Avec l'hiver qui arrive, les jours qui se raccourcissent et le manque de luminosité qui se fait ressentir, on va voir aujourd'hui comment rouler en toute sécurité. C'est parti! On va désormais voir ce qui est possible de mettre en place et on va tout de suite commencer avec les lampes. Max, parle-nous des lampes. Oui, parce que les lampes, il y a beaucoup de modèles différents, beaucoup de prix différents et plusieurs utilisations possibles pour chaque lampe. L'important, c'est de connaître vraiment vos besoins, savoir si vous voulez être vu simplement, si vous voulez y voir et est-ce que vous voulez d'autres informations comme peuvent le transmettre certaines lampes arrière. D'ailleurs, au niveau des lampes arrière, toi, Alexis, tu en as déjà utilisé? Ouais, moi j'en ai déjà utilisé. C'est vraiment un outil. Par contre, là, c'est du coup l'arrière, c'est vraiment que pour être vu, évidemment. Bien sûr. Mais voilà, moi perso, j'utilise beaucoup ces deux types de lampes. Donc là, on a la Brighton et le radar Garmin Varia RTL. Donc ces deux-là, ils sont connectés à leur compteur qui vont avec. Donc pour Garmin, soit un 1030 ou autre chose. Et en fait, c'est super cool parce qu'il y a un petit. Sur le côté de l'écran, il y a une petite ligne qui se crée, il y a le nombre de voitures qui arrivent et en fait, selon la vitesse à laquelle la voiture arrive, le point avance de plus en plus vite. Et surtout que le Garmin s'éclaire en rouge ou en vert une fois que la voiture est passée. Oui. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a plusieurs modes du coup dedans, notamment soit un mode qui flash tout le temps, ça c'est le plus économique au niveau de la batterie. Mais moi vraiment je n'utilise que ces deux-là, alors qu'auteur par contre tu utilises autre chose et notamment ce genre de C'est ça. de Bon, lumière. déjà le radar, j'ai testé, c'est vraiment pas mal. L'option qui est pas mal sur le Brighton, c'est que quand il détecte une voiture, en plus de vous donner l'information sur le compteur, il clignote d'une façon plus intense à l'arrière. Et je pense que le Garmin Et le fait le aussi. Garmin le fait aussi. Donc, Et ça, c'est- notamment le dernier Garmin qui est sorti, je sais qu'il y a une caméra intégrée. Donc Ok. en cas d'incident ou autre, c'est vraiment Ah, et pas du coup, mal. ça enregistre. Ouais, c'est ça. C'est pas ça pour, enregistre. c'est pas pour retransmettre sur ton compteur, t'as pas la télé. Non, il n'y a pas la télé, mais ça enregistre. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on sait certains automobilistes Oui. qui sont un peu, bon, on va pas donner de détails là-dessus, mais qui sont parfois pas cool avec les cyclistes. C'est vrai que c'est parfois pour se défendre lorsqu'il y a eu un réel incident. Bien sûr. Ça peut être pas C'est mal. bien d'avoir la preuve vidéo. Donc moi, par contre, j'utilise des lampes avec une fonction différente. Moi, la première chose que je regarde sur une lampe arrière, ça va être comment est l'alimentation. C'est-à-dire, est-ce que c'est des piles? Est-ce que c'est une batterie? Comment ça se recharge? Et quelle est la durée d'utilisation? Là, sur cette lampe que j'utilise généralement, c'est une Lesin, c'est une des marques qui existent de lampes. L'autonomie, c'est 52 heures. Ouais, 52 heures, c'est ça permet de rouler soit sur un ultra vraiment longtemps avec la même lampe sans avoir besoin de la recharger. Mais si on l'utilise quotidiennement, ça permet de ne pas la recharger aussi tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le pire qu'on peut avoir, c'est avoir une lampe et qui perde sa batterie. Moi, ça m'est déjà arrivé. Honnêtement, on se sent absolument pas en sécurité parce que du coup, les voitures ne sont pas prévenues que nous sommes là. Et puis, on a aussi des lampes avant Ouais, évidemment. qui peuvent servir aussi à être vues avec des modes clignotants de faible intensité. Ça, c'est valable vraiment pour les centres-villes. Ouais, et puis même quand tu roules pas vraiment la nuit, mais qu'il commence à faire légèrement sombre, que tu rentres, par exemple, quand tu fais du vélo taf ou autre, que tu rentres à la maison en vélo, c'est vrai qu'il fait pas encore assez sombre pour avoir un gros phare, on va dire, comme celui-ci. Bien sûr. Mais déjà, si tu prends une petite lampe plutôt comme celle-ci, qui est plutôt pas mal, ou même une beaucoup plus petite, mais juste pour être vue, ça c'est vraiment cohérent avec ce terme de luminosité et t'as pas besoin de beaucoup de lumen pour que ça éclaire toute une pièce, quoi. Exactement, parce que Mais, c'est vrai que la période la plus dangereuse pour nous cyclistes, c'est vraiment la sortie du boulot ou le matin, entre la transition entre le pleine lumière, plein jour et la nuit. Donc Oui, c'est à ce moment-là où l'hiver, en plus avec le soleil assez bas, on commence Ça évolue à facilement. vraiment prendre des risques. Ouais, c'est ça. Donc du coup, toi, par exemple, t'as celle-ci. Oui, pour les lampes avant. C'est un phare, hein, concrètement. Ça, c'est un phare. L'avantage, moi j'aime beaucoup cette lampe parce que du coup la batterie est à l'intérieur. On peut trouver des lampes avec des batteries qu'on fixe sur le cadre. C'est deux systèmes différents. Dans les lampes, moi j'utilise celle-ci parce que
un écran LCD derrière Ok. qui donne l'autonomie restante. Ok. Parce que ça, c'est pareil. C'est ouais. avoir une lampe, c'est fantastique, mais si elle s'éteint sans qu'on le prévoit, c'est là où ça devient inefficace. Ça peut être un problème. Sur les lampes avant aussi, il y a deux choses à prévoir, c'est au niveau de la fixation. Est-ce que vous préférez avoir la lampe sur le guidon et dans ce cas-là, elle pivotera lorsque vous pivoterez votre guidon ou sur le casque et dans ce cas-là, elle pivote dès que vous tournez la tête. Donc, le top, c'est d'avoir les deux. Ouais, c'est clairement. d'avoir les deux. Après, c'est une question de choix personnel et aussi de pratique. Enfin, C'est ça. moi, perso, je pense, je sais que j'aime pas avoir un poids en plus sur la tête. Du coup, je pense moi, ce serait plus sur le guidon, tu vois. Ouais, mais par exemple, si tu veux rouler en cyclocross de nuit, Ouais. entre les arbres, tu seras vraiment beaucoup plus aidé par une lampe sur ta tête que sur ton vélo. Ouais, c'est Et évident. tu parlais de lumen pour, en termes d'éclairage, pour vraiment, lorsqu'on n'a pas de lumière extérieure, pour vraiment y voir sur une petite route isolée, moi je conseille au minimum 400 lumens jusqu'à 1000. Voilà, ça c'est une plage qui est très compétente. Vous pouvez prendre rouler. plus, hein, mais il va falloir un groupe électrogène pour aller monter, quoi. Ouais, c'est ça, le problème, c'est qu'au plus vous avez de lumen, au moins vous avez d'autonomie. Donc, sauf si vous avez une batterie dans le sac à dos branchée, mais bon, là, ça devient vraiment beaucoup. Et sans oublier les dynamos, Oui, même sur les, que ce soit les vieilles dynamos ou les anciennes dynamos, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, clair. au niveau de lampes, je pense qu'on a, au niveau des on a lampes, bouclé la boucle. est bouclée. Et toi, chez les pros, tu utilisais On allait y des textiles. venir. Sur les vêtements réfléchissants, c'est sûr que alors c'est toujours classe de rouler en noir. Oui. C'est très très beau. Non, mais on est Je suis d'accord. le premier à rouler souvent en noir. D'ailleurs, notre kit à nous, au GCN, il a beaucoup de noir, Oui. ça me plaît beaucoup. Mais voilà, évitez déjà de mettre des couleurs trop sombres, évidemment. Le but étant d'être vu. Noir sur noir, ça le fait pas trop. Du coup, voilà, essayez de mettre plutôt des couleurs un peu plus flashy, rouge, jaune fluo. Il y a des très beaux kits jaune fluo qui sont faits aujourd'hui, et du orange. On sait que, exemple, chez les pros, Ineos ont un maillot orange, même à l'entraînement, même le jour. Voilà, ils le mettent tout le temps. Moi, perso, chez les pros, quand j'étais chez Groupama FDJ, on avait des maillots jaune fluo. On avait des cuissards c'était un kit que pour l'hiver, donc on n'avait pas de maillot court jaune fluo. Mais par contre, on avait tout ce qui est kit hiver, donc on avait les cuissards noirs, mais avec les écritures jaune fluo et les coutures réfléchissantes. On avait toutes les vestes hiver, donc jaune fluo, les sponsors étaient écrits en noir, mais toutes les coutures étaient aussi réfléchissantes. Pareil pour les chasubles, enfin vraiment la totale. On avait même un casque, à l'époque c'était Giro comme sponsor, on avait le casque aussi jaune fluo. Et donc moi tout l'hiver je roulais avec ça, que ce soit là la nuit, le jour, après souvent chez les pros tu roules le jour, t'as le temps. Mais c'est vrai que des fois j'aimais bien aller rouler un peu au soir. Donc je rentrais parfois assez tard, mais c'est vrai que du coup j'avais pas peur d'être vu. En plus j'avais le Garmin Varia à l'arrière, j'avais une petite lampe à l'avant, donc parfait quoi. C'est ce que c'est le pire, c'est de rouler sous la pluie avec un kawaii noir. Ah mais ça c'est... Parce qu'on le sait, hein, les kawaii Gore-Tex, ils sont très souvent à base de noir parce que c'est la matière qui est comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que les jours de pluie, il y a moins de visibilité et en plus on roule avec des kawaii noirs. Vous pouvez mettre en supplément par contre des gilets, Moi, tout simplement jaune fluo, qui vous permettent d'assurer votre style la journée et dans votre poche et de le mettre dès que la nuit commence à tomber. C'est très léger, ce qui est pas mal c'est que ça peut faire coupe-vent aussi. Ouais c'est ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est aussi, assez pratique. Autre chose aussi, il y a maintenant plusieurs marques qui font des... c'est pas des gilets, mais c'est vraiment c'est des gilets avec des toutes petites bandes réfléchissantes, les harnais. Et ça peut vraiment être aussi une solution de l'avoir dans la poche. Ou même, ça prend pas beaucoup de place, donc pourquoi pas l'avoir avec soi en permanence. Surtout pour des gens qui font soit du vélo taf ou qui rentrent juste tard d'aller rouler. Franchement, ça c'est... Sans oublier que c'est obligatoire. Oui, techniquement, non, c'est obligatoire, mais dans tous les cas, c'est vraiment un avantage niveau sécurité parce que tout ce qui est matière réfléchissante, c'est obligatoire sur tous les maillots, tous les casques et tous les cuissards, il me semble. On a souvent des petites pastilles, mais d'avoir un harnais ou quelque chose vraiment de couleur très vive, ça apportera de la sécurité. Ça, c'est vraiment pas mal. Non, après, tu as aussi, comme tu les as à côté, les patchs qui sont ça, pas mal. Mais c'est
c'était ma surprise. Ah, c'était ça surprise. Ça, c'est la surprise. En fait, ça, j'ai récupéré ça sur. C'est des patchs réfléchissants. C'est en fait ce qui est obligatoire quand on achète un casque de moto. Ouais. Souvent, ils donnent ce genre de patch à coller ou pas à coller, parce qu'en fait, c'est obligatoire sur les casques de moto. C'est vrai que moi, je les découpe et je les mets sur mon vélo. Et ça permet vraiment d'assurer c'est une sécurité en plus. Ça peut être la visibilité. Donc du coup, on disait donc, tout à l'heure, les harnais, on en a déjà parlé. Après, autre chose à avoir aussi, là c'est plus vis-à-vis des autres utilisateurs de la route, on va dire. Notamment tout ce qui est piéton, sur des pistes cyclables hautes. La petite sonnette, ouais, ça. Oui, parce que si c'est pas une sécurité de visibilité, mais c'est une sécurité en plus quand il y a du monde sur les pistes cyclables. Aujourd'hui, voilà, les voitures font que parfois elles ne respectent pas trop, du coup on a de plus en plus ce besoin d'être sur une piste cyclable, même lorsqu'il y a trop de monde et que la piste cyclable est disponible pour les piétons. C'est vrai que c'est parfois un peu dangereux, enfin, quand tu veux rouler normalement, c'est pas cohérent, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est vrai que la petite sonnette, aujourd'hui il y a même des portes monteurs, des supports de compteurs qui sont avec la sonnette intégrée juste en dessous. Voilà, il y a plusieurs marques qui le font, ça c'est pas trop mal ça peut être une solution. Que si les voitures ne nous voient pas, les piétons pas forcément non plus, donc il s'agit en vélo taf sorti d'agglomération de ne pas faucher quelqu'un en fait, un petit coup de sonnette, ça dérange jamais personne. Non, c'est sûr. Après, tu disais les pneus et leur pression. Et oui, qui dit hiver dit mauvaises conditions météo, dit bitume glissant, plus froid. Donc potentiellement de la pluie aussi. Donc c'est là où il faut mettre des pneus tendres, un peu comme les pneus de course. Pneus tendres, après voilà, il faut pas non plus mettre de tout et n'importe quoi, mais exemple une plus grosse section, déjà arriver sur si vous roulez en 25, tu es arrivé sur du 28, 30, bien sûr. 32, toi je sais déjà que tu roules en 30, donc peut-être du 35. Ça commence à faire lourd large. Le 35, c'est pneus de gravel. Ça commence à faire large. Non. Mais ça peut être une solution. Mais voilà, un truc avec une gomme légèrement plus souple. Mais voilà, l'hiver, il y a beaucoup beaucoup de gravier sur la route. Oui, etc. et puis donc, on n'a pas le même. Exemple, un bon pneu pour l'hiver, un Conti 4 saisons complètement. Fait largement le taf. Ou alors chez Vittoria du graphène renforcé en Kevlar et autres, ça peut être pas mal. Chez Schwalbe ils font des pneus clous aussi si des fois tu as besoin. Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite donc les conseils, les gestes à adopter, évidemment choisir les routes, éviter toujours les routes où il y a énormément de circulation, ça c'est un peu se jeter dans la gueule du loup concrètement. Après tu as dit au niveau du gravel. Voilà, le gravel, c'est plus dangereux pour vous car sans la visibilité, vous n'allez pas voir les trous. Ça rajoute un peu de suspense. Non, mais l'avantage, c'est que. Le dimanche, des fois, il y a les chasseurs. Ouais, mais pas la nuit. Gibier. Non, mais le gravel de nuit, moi, c'est quelque chose que j'adore parce que c'était vraiment au milieu des bois et t'entends un peu tous les animaux. Ça rajoute un peu de suspense. C'est bientôt Halloween. C'est intéressant. Non, et puis il y a surtout le choix de l'heure aussi. Il ne faut pas se retrouver dans la sortie de l'entreprise, début de nuit. Voilà, ça c'est le créneau qu'il faut éviter. À éviter. Maximum. Bon, après, des fois, on n'a pas toujours le choix. Comme on l'a dit tout à l'heure, des mecs qui vont au boulot en vélo. Toi, par exemple, des fois, tu viens en vélo. C'est évident, tu peux pas repartir plus tôt ou plus tard. Parce que quand tu finis à cette heure-là, tu finis à cette heure-là. Et puis j'ai quand même 150 bornes. Toujours plus. Allez, on va passer aux actus et aux résultats. Donc actualité et résultats, on va commencer du coup par les résultats. On va parler beaucoup aujourd'hui de cyclocross avec notamment la première manche de Super Prestige qui s'est déroulée en Belgique. Donc c'est Eli Iserbyt qui remporte cette première manche. Il y a Thibaut Nice qui avait fait une super course mais qui est malheureusement tombé dans le dernier tour. Oui, dingue. Ça c'est vraiment dommage. Chez les femmes, on a Femme Van Empel qui remporte la course devant Céline Alvarado. Niveau toujours cyclocross, mais sur ce coup-ci en Coupe de France, c'est la Coupe de France à Kelnuck. Sandy Dujardin de chez Total Energy remporte cette première manche. Et par contre chez les filles, c'est Amandine Fouquenet qui l'emporte. C'est elle la sociétaire du team Arkea. Et comment tu as fait pour les reconnaître? Parce que sur la Coupe de France, il me semble qu'il y avait un peu d'humidité sur la piste. C'était boueux, mais voilà, Kelnuck c'est souvent comme ça. Au niveau des actus, donc grosse annonce de chez Movistar avec notamment
Davide Formolo qui arrive donc pour la saison 2024, qui vient directement de chez UAE. Et on a aussi Rémi Cavagna qui fait son arrivée au sein du team Movistar et qui lui vient de chez le Lotto. De la Quick Step. J'allais dire Lotto Soudal, non, c'était Soudal Non. Quick Step. C'est vrai que ça a changé, mais j'ai fait. Moi, Quick Step. C'est les encore, sponsors, hein, c'est chaises tournantes. Moi, ça restera toujours Quick Step de 2014, Tom Bonnen, 4ème Paris-Roubaix. Enfin, bref. Ensuite, on a Marc Sarro qui était donc, après avoir passé 3 années chez AG2R, revient de nouveau dans la maison Groupama FDJ. Et après, moi, c'est le dernier transfert intéressant que j'ai noté. On a Rui Costa donc, qui arrive chez IF, Education First. Oui. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que niveau transfert, on avait beaucoup de suspense au mois de septembre, début octobre. Il y avait des rumeurs un peu dans tous les sens. Finalement, ça a un peu fait un flop, hein, je trouve. Hein. Après, c'est pour parler. Hein. Après, les courses seront quand même intéressantes. Hein. Oui. Puis Roglic qui est passé chez Bora. Ça, c'est l'information la plus importante de tout le mercato. Et évidemment, dans les actus de la semaine, on l'attend avec impatience, hein, la révélation du parcours du Tour de France 2024. Oui. Ensuite, Max, On sur passe GCN+, Oui. notamment sur les documentaires, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Alors, sur niveau documentaire, on passe sur un documentaire Behind the Lens. Donc en fait, c'est un documentaire sur les photographes de course. Donc voir un peu comment ils travaillent. C'est vrai que toi, Alexis, qui apprécie de plus en plus la photo, étant donné qu'on est au contact de Notamment monstres, avec Brissou, exactement, notre photographe. avec qui nous filme tous les jours. C'est vraiment un reportage de l'intérieur, savoir un peu comment ils travaillent. Et c'est vrai que j'ai vu des extraits, ça a l'air magnifique. Donc ça va être très très intéressant. On passe au vélo de la semaine maintenant, avec le hashtag GCN en français. Attends, pas beau quand même? Oh. C'est le même que le mien, lui je peux que dire qu'il est beau. Donc on a le vélo de Laurent qui remporte le vélo de la semaine. Donc c'est un magnifique Aeroad rouge, orangé, tu vois. Je ne dis pas qu'il est totalement rouge. Avec du violet, je peux souligner que le violet a des reflets pailletés qui sont magnifiques. J'ai vu. Du coup équipé en SRAM Rival avec des roues DT Swiss D-Cut 1600. En Donc, 60. En 60. Donc moi évidemment je peux dire que c'est un beau vélo parce que j'ai exactement le même. Donc du moins la même couleur. Donc non, vraiment beau vélo et en plus au Pays Basque avec un bidon Fast Club. Oui. Ça te fait plaisir. Je crois que Laurent, on le connaît dans la région. Par contre, je suis content de le voir de côté parce que généralement quand on roule ensemble, je vois que l'arrière. Donc là, de ce côté-là, je suis très content. Ça c'est pas mal. Donc voilà les amis, ce GCN Show touche à sa fin. C'est ça. J'espère que ce dernier vous aura plu. On se retrouve très vite sur GCN en français. Bye!